Voilà, quel est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui? Ben, on va pas parler mécanique, on va pas encore parler vélo, j'espère que c'est la dernière vidéo que je vais tourner en studio. Aujourd'hui, on va parler de l'aberration des coûts liés autour du vélo. Vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, l'inflation c'est n'importe quoi, et même avant le Covid, c'était déjà n'importe quoi, surtout en ce qui concerne les vélos. Donc moi je vais vous donner 5 conseils, petit cycliste que je suis, pour réduire au maximum ces dépenses. Si vous êtes un passionné hardcore, si c'est vraiment votre passion, si vous êtes passionné de full matériel, tout ça, la vidéo elle est pas pour vous. Par contre, si vous êtes un cyclo comme moi, vous êtes passionné de vélo, et que vous aimez vous faire plaisir, sans négliger non plus la qualité de ce que vous avez, ah ben vous êtes au bon endroit. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on y va. Premier point, ayez une bonne relation avec votre vélociste. Si vous avez une relation de confiance avec votre vélociste, il sera plus enclin à vous faire des prix sur, par exemple, des éléments de sécurité, sur un casque, sur un nouveau maillot, sur une paire de chaussures, tout ce qui va être autour du vélo. Et un bon vélociste, bah, c'est comme un bon médecin de famille. S'il s'occupe très bien de votre monture, il faut mieux le choyer et avoir une super relation avec lui. On ne va pas dire qu'on va chez son vélociste par intérêt, mais c'est donnant-donnant. Et puis de l'autre côté, bah, votre vélociste il est gagnant parce qu'il a fidélisé un client qui est susceptible aussi de lui en ramener. Donc un abattement de 5 ou 10%, bah, pour lui c'est pas forcément la ruine, quoi, en ce moment. Donc, les différents entretiens cette année que j'ai pu faire chez mon vélociste, bah, il n'y en a pas beaucoup parce que je vais l'évoquer dans le deuxième point, mais généralement, une fois par an, je le ramène quand même mes vélos pour qu'ils puissent me faire un petit check-up, voir des choses que moi, personnellement, j'aurais pas vu aussi. Donc, on va dire, le coût de révision, tout dépend de quel vélo je le ramène, mais ça tourne entre 60 et 80 €. Voilà. S'il y a un câble à changer, tout ça, il me le compte pas, il ne compte que l'heure de main d'œuvre dessus, et puis voilà. Point numéro 2. Apprenez, alors vous allez dire c'est contradictoire à ce que je viens de dire, mais apprenez à faire l'entretien de votre vélo vous-même, tout simplement. N'allez pas chez un vélociste pour changer un pneu, pour changer une chambre à air, pour changer des patins de frein. Alors je veux bien croire que pour la mécanique un peu plus complexe, comme changer un dérailleur, peut-être même les câbles gaines, mais ça reste quand même accessible à tout le monde. Changer une guidoline, voilà, tout ça, c'est quelque chose quand même que vous pouvez faire vous-même, avec peu de besoin en outils et en matériel. Normalement, on a tous ça chez nous, hein. Si vous avez des meubles Ikea, vous avez des clés BTR, donc vous êtes capable de le faire. Et puis, c'est pas comme si on était dans une période où avec Internet, on peut savoir tout sur tout, quasiment, hein. C'est un outil formidable pour ça. Donc, n'hésitez pas, bah, vous allez faire des ratés au début, vous allez forcément pas toujours savoir, vous allez avoir peur, mais une fois que vous êtes lancé, vous allez voir que vous allez réaliser de réelles économies. Donc apprenez à entretenir votre vélo vous-même. Troisième point, là c'est ce qui concerne principalement les achats. Vous allez me dire, c'est obvious, encore une fois, mais attendez les périodes de solde. Une collection, des fois, qui n'a 6 mois, 1 an, se retrouve facilement dans les rayons soldés l'année d'après. Et même si vous attendez jusqu'à la 3e des marques, donc vous avez la première, la deuxième, la troisième, vous pouvez atteindre des prix jusqu'à moins 70%. Imaginez sur un maillot de vélo qui vous coûte 100 € ou un cuissard qui vous coûte 100 €, vous avez plus de 30 € quoi, à débourser de votre poche. Et en plus, si vous cumulez avec des programmes de fidélité, alors bien sûr, il faut voir la politique de l'entreprise, hein, même si c'est des points qui se cumulent, qui se transforment en argent, il faut voir aussi si évidemment ces cagnottes-là fonctionnent pendant les périodes de solde. Donc surveillez bien, mais il est possible des fois de cumuler programme de fidélité et solde, et donc bah, si vous arrivez à cagnotter assez, eh ben, reste à charge 0. Ou très peu. Je peux considérer ça encore comme une solde si vous êtes adepte du cashback, donc c'est-à-dire c'est des petites extensions que vous avez dans vos navigateurs quand vous faites des achats sur internet, vous cumulez de l'argent sur des achats, des petites cagnottes, et donc bah, n'hésitez pas aussi à utiliser ce cashback là. N'attendez pas forcément
le Black Friday ou quoi que ce soit. Ça peut être en période normale, sachant qu'il y a des tarifs dégriffés toute l'année maintenant. Donc voilà, si vous vous orientez vers les anciennes collections et qu'il y a de la disponibilité, c'est assez rare je conçois, mais il suffit de tomber sur la bonne occasion, et ben allez-y, foncez. Allez, quatrième point, n'hésitez pas à aller vers les boutiques qui pratiquent le hard discount. Des enseignes comme Action, Nose, par exemple. Et puis il y a aussi des boutiques un peu plus petites. Nous par exemple ici on en a une proche d'une grande ville. C'est un entrepôt de déstockage, voilà, qui récupère des lots et qui les revend à faible coût. Je prends l'exemple de ces magasins, puisque la dernière fois j'y suis allé flâner, et j'ai eu la chance quand même de tomber sur 3 maillots de la marque Attica. Et ben je peux vous dire, je les ai payés, tenez-vous bien, 9 € pièce. Ouais, mais à ce prix-là, vous allez me dire, c'est quoi? C'est du tissu, c'est épais, c'est du AliExpress, c'est... Et non. On est plus sur une qualité similaire à du Van Rysel. Honnêtement, je vais vous mettre des plans là, des plans de coupe là, voilà, de ces maillots là. Hein, ils sont aérés, ajourés. Franchement, les bras sont, les manches sont siliconées. Il y a une parfaite tenue du maillot. Honnêtement, si on fait un comparatif entre ces maillots là et ce maillot là, honnêtement, il n'y a quasi aucune différence, sauf le prix. 9 €. 55 €. J'ai envie de vous dire aussi, ne cédez pas aux sirènes de la facilité. Par exemple, si vous écoutez certains youtubeurs, alors je ne jette pas l'opprobre sur ces youtubeurs, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais pareil, je prends l'exemple tout bête. Ils vont vous conseiller une lampe à 180 €. Ce qui est pour moi une aberration pour une simple lampe de vélo. Hein, c'est le prix d'un phare de bagnole. Ils peuvent vous la conseiller. Parce qu'ils ne la paient pas. Est-ce que toi, si tu ne l'avais pas reçu, toi, youtubeur, si tu ne l'avais pas reçu, l'aurais-tu acheté pour la tester et la conseiller? C'est la question que je me pose. L'aurais-tu dépensé de ta poche pour le recommander? N'y a-t-il pas une solution moins onéreuse? Je prends un exemple tout bête. Il y a quelques mois, j'ai acheté ces lampes. C'était un kit. Voilà. Je vous le cache pas, j'ai acheté ça dans un Action. Ben figurez-vous que cette lampe est supérieure à la lampe que j'avais précédemment. En tout point. Son prix, enfin le pack, le prix du pack, 6,95 €. La lampe que j'ai actuellement, couplée à un œil de chat pour la visibilité, je ne cite pas la marque pour ne pas leur faire de tort, elle est à 60 €. Je vais vous mettre des images de ma lampe actuelle, montée sur mon vélo, et des images de celle-ci. Alors peut-être que le feu arrière est moins performant, je peux pas le cacher, et ça, il n'y a pas photo. 14 heures d'autonomie au plus faible. 4 heures pleine puissance. La lampe à 60 €, en 3 heures, il n'y a plus rien. Au feu arrière, pareil. Je cite pas la marque, mais elle est vendue dans la plupart des magasins de vélo et grandes surfaces spécialisées dans le vélo. Voilà. J'aurais économisé quand même une 50aine d'euros. Mais pour ça, il fallait avoir la curiosité de tester ce produit. Il fallait avoir la curiosité de le tester. 5e conseil, n'hésitez pas à vous tourner vers les box. Alors, ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est un abonnement. Est-ce que j'ai envie d'en prendre pour 150 € par an, alors que normalement je dépense pas ça? Mais non, parce que il y a certaines marques de box, la plus connue que je vous ai présentée sur la chaîne, pour pas la citer, c'est des prix de contenu, et en plus c'est sans engagement. Donc vous pouvez en prendre une
2 dans l'année. Vous pouvez même vous faire spoiler le contenu si vous suivez leurs réseaux sociaux. Et tout simplement me dire, il y a peut-être quelque chose qui m'intéresse dans le lot. Je prends l'exemple de la dernière box. Bon voilà, là on a des surchaussures en laine. Mais on est quand même sur une box que j'ai payé 25 €. Et ça, en commerce, ça vaut 30 €. Donc j'ai gagné 5 €. Plus évidemment ce que j'ai reçu en plus dans la box. Ces 5 € là me serviront à cagnotter pour autre chose. Ça peut être un bon plan. Et 6e point, ouais, j'avais dit qu'il y en avait 5, mais des bonus. Allez voir dans les recycleries de vêtements. Si vous êtes à l'aise avec le fait de porter quelque chose qui a été soit sinistré, soit porté par quelqu'un d'autre avant vous, si ça vous dérange pas, si l'idée vous dérange pas, vous pouvez toujours aller voir dans ces recycleries. Alors, que vous les achetiez, par exemple sur Vinted, ou sur Le Bon Coin, ou sur Marketplace, j'ai envie de dire, ça revient au même. À la différence que les prix peuvent être fixés par des particuliers, et donc peuvent dire que accorder plus de valeur qu'elle n'en est en réalité sur son produit. L'avantage des recycleries, c'est que, déjà, ils ne reprennent pas n'importe quoi, et de deux, les prix sont fixés et sont généralement très très bas. Je vous donne un exemple, tout bête. J'ai acheté une veste mi-saison, d'une marque, de grande surface, je pense. Voilà, il fallait quelque chose qui craigne pas la boue, il fallait qu'il y ait, voilà, pour, on va dire, quand je reprends le gravel, voilà. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes un petit cyclo du dimanche qui va faire une sortie de temps en temps à l'automne ou au printemps, ce petit maillot manche longue là, il fait largement l'affaire. Et puis surtout pensez, acheter en recyclerie c'est aussi un bon plan. Parce que, par exemple pour vos enfants, alors les enfants on sait que ça chahute, on sait que ça abîme souvent les vêtements, et vu le prix que ça coûte, voilà. C'est aussi les équiper à un moindre coût, parce que ils grandissent, des fois ils font un petit peu les sauvages, voilà, surtout s'ils pratiquent par exemple le VTT ou des choses comme ça. Les textiles ont tendance à beaucoup plus s'abîmer, donc voilà, pour 4 €, franchement. Elle est simple, elle est tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, il y a des poches derrière. Et ça, c'est 4 €. Voilà, j'ai envie de dire, l'occasion, le reconditionner, le seconde vie, il n'est pas moins noble que d'acheter du neuf. On a des vélos qui ont 2-3 ans, carbone, tout ça, mais qui décodent très vite. Et il y a quand même moyen de faire des économies sur un gros billet. Voilà, donc je vais vous mettre à peu près dans le coin de l'écran, moi, l'économie que j'ai réalisée sur l'année avec tous les équipements que j'ai achetés. Je prends par exemple l'upgrade pour mon gravel, les nouvelles tenues que j'ai achetées, voilà, etc., etc. Prix marché, donc prix marché contre prix économisé. Voilà, normalement ça donne aux alentours de ça. Donc, c'est des tuyaux, ça vaut ce que ça vaut. Hein. J'ai envie de dire, il y a aussi la négociation qui peut rentrer en ligne de compte. Pensez aussi à négocier, voilà. Ne foncez pas tête baissée, n'achetez pas un vélo, si on vous dit c'est 5 000, payez 5 000. Non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me doute que le ton de cette vidéo ne doit pas plaire à tout le monde, mais j'en ai marre qu'on se fasse avoir. Et quitte à avoir des bons plans, je préfère les partager avec vous, voilà. Après, je sais que je peux me tirer une balle dans le pied, parce que si quelqu'un habite ma région et fréquente les mêmes magasins que moi, forcément je réduis le champ des possibilités pour moi, mais c'est pas grave, à la limite je m'en fous. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut en vélo pour tenir des années. Si je rachète encore, c'est juste par collectionnite aiguë, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, partager, commenter comme d'habitude. Surtout en commentaire, si vous avez des bons plans à partager avec les autres, allez-y, si vous voulez les partager. Si vous avez des objections à ce que j'ai dit aussi, allez-y, n'hésitez pas, hein. Je suis ouvert à la discussion, il le faut. Je comprends que... Voilà, c'était les petits blagues à vélo. Tchuss.